Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des cancers pour le mois de février 2021. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots. Je vais utiliser The Light Seers Tarot, le tarot de la bienveillance et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous trouvez leurs références dans la barre d'informations juste en dessous. On va procéder en deux temps, comme d'habitude aussi. Un premier tirage qui parlera de vous et de l'autre personne, celle que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, avec qui vous êtes en couple ou non. Et un deuxième tirage qui, lui, sera plus centré sur votre progression personnelle au regard de votre vie relationnelle et sentimentale. Donc, aussi bien pour les célibataires que pour toute personne faisant une démarche de travail sur elle-même, sur ces plans-là. Allez, c'est parti, on y va avec le premier tirage, le relationnel. Alors, les cancers, sur ce mois de février 2021... quelle va être la météo du mois avec l'arcane majeure du tarot de Marseille. Allez, on y va. Cancer, février 2021. Ok, l'impératrice, très bien. Alors, l'impératrice, surtout dans un tirage relationnel, va nous parler de se mettre en bonne position, de créer. On peut être sur le foyer, sur le fait de, de concrétiser aussi. Hein, l'impératrice, elle concrétise des situations. Ok, on prend confiance en soi, on a une bonne posture. Bon, ça, c'est plutôt positif. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage et de Light Seers Tarot. Donc, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ok, 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, ce que ça peut nous dire, c'est que le partenaire est prêt à faire des efforts. Est prêt à faire un pas vers vous, un geste, un effort, parce que les choses semblaient être déséquilibrées. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Ok. L'étoile va nous signifier que vous croyez en cette relation. Vous pensez qu'elle est prédestinée ou qu'en tout cas, elle a un côté divin. Alors, dans le côté relation prédestinée, je vais faire cette parenthèse parce que il n'est pas si rare que ça de rencontrer une âme sœur. Or, toutes les âmes sœurs ne sont pas faites pour être votre partenaire de vie jusqu'à la mort. Les âmes sœurs, alors beaucoup d'entre vous le savent déjà, hein, mais je le dis pour ceux qui seraient profanes ou novices en la matière. Les âmes sœurs, soit viennent pour vous faire travailler quelque chose, soit viennent pour, à un moment donné, vous soutenir dans votre parcours et votre mission de vie. Donc, on peut tout à fait tomber sur quelqu'un avec qui c'est doux, simple et évident, et c'est une âme sœur, et ça va durer un temps. On peut tomber sur une âme sœur qui vient vous chahuter, vous pousser dans vos retranchements, vous mettre en difficulté extrême pour vous faire travailler quelque chose. On a vraiment ces différentes possibilités. Donc, vous avez conscience que cette relation, elle n'est pas là pour rien. Qu'elle existe parce qu'elle était prédestinée, parce qu'elle doit vous apporter quelque chose. Après, ce qu'elle doit vous apporter, ça vous appartient. Je ne peux pas ici, dans un tirage relationnel, le nommer. Allez, on va aller voir quel est l'obstacle à dépasser sur ce mois de février. Le 10 d'épée, carrément. Vous avez entendu mon... Donc, le 10 d'épée, c'est achever une situation douloureuse pour un soulagement. Alors, il y a peut-être, donc là, encore une fois, il va y avoir des nuances, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation qui est inconfortable et dont vous souhaitez la fin, et vous pouvez être dans une situation de douleur et de difficulté extrême également. Hein. Tout ça, ça va dépendre. La carte a une importance, ou en tout cas un degré qui est propre à ce que vous vivez. Donc, il va falloir mettre fin à quelque chose de douloureux. Ça peut être plein de choses. Je vais vous donner 2-3 exemples, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Peut-être que le partenaire est trop en dilettante, qu'il n'est pas assez présent, ou qu'il a même peut-être d'autres histoires ailleurs, et ça vous fait souffrir, il va falloir mettre fin à ça. Ça peut être des divergences sur d'autres choses, et il faut mettre fin à ça. Ça peut être la relation en elle-même, qui, quand bien même elle est prédestinée, doit s'arrêter. Hein. On va voir après au fur et à mesure du tirage ce que ça peut nous donner comme indice pour savoir dans quel sens ça va aller. Allez, ce qui est en votre faveur, ce qui va vous aider. L'as d'épée.
L'as d'épée, c'est le mental. Donc là, on va vous demander d'écouter vos éclairs de génie, j'ai un peu envie de vous dire. C'est aussi le fait de signer, de s'engager, de démarrer quelque chose de radicalement nouveau. Donc, on peut aussi mettre fin voilà, à cette situation compliquée parce qu'avant, il y avait des déséquilibres. Et comme le partenaire est prêt à faire des efforts, eh bien, on va démarrer quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas réalisé avant. C'est ce que je vous disais. Donc, une nouvelle forme de relation peut-être. Allez, on va aller voir ce qui va être bloquant, empêchant. Le 4 de Pentacle, c'est que il y a certaines habitudes qui ont la vie dure. Avec le 4 de Pentacle, alors... Ça peut être du matériel, je le spécifie parce que ça peut être votre cas, vu que c'est du général, voilà, il y a plusieurs options possibles. Donc ça peut être des contingences matérielles, alors comme je dis pragmatique, j'aime bien dire pragmatique parce que ça fait pas forcément référence à l'argent, ça fait pas forcément référence au bien, ça peut juste être par exemple le fait qu'aujourd'hui ce soit compliqué de se déplacer, ça peut être quelque chose une contrainte pragmatique, vous voyez. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose là auquel on s'accroche, auquel ouais, il y a une difficulté de prise de distance avec des contingences matérielles. Voilà ce que je peux dire, pour que ça soit général et que ça vous parle, vous, par rapport à votre situation. Alors, l'intention du partenaire est laquelle? As de coupe, oui, c'est bien ce que je disais, le partenaire, il est prêt à faire des efforts. Soit vous le poussez dans ses retranchements au mois de février, vous lui dites que ça ne va pas vous convenir. Ça ressort dans ce sens-là, c'est au partenaire de faire les efforts, visiblement. Et il les fait, il a la volonté de venir vers vous, de faire un pas. Pour un renouveau. Il y a quand même une possibilité de renouveau, ce qui voudrait bien dire que l'impératrice, elle crée, elle est vraiment dans une énergie voilà, de réalisation et de concrétisation. On passe la vitesse supérieure. Vous, bon oui, la réalisation, le mot. Alors vous je vais vous faire rire parce que bon, c'est très caricatural, mais vous, on a l'impression que c'est cuicui les petits oiseaux en fait. C'est que vous avez bien compris que voilà, cette histoire, elle était belle, cette histoire a été prédestinée, et donc vous êtes tout ouvert, tout prédisposé à la réaliser. Mais il faut que le partenaire de son côté fasse le job aussi. Et donc on a aussi, alors je vais le dire parce que ça peut l'évoquer, ça parlera à très peu de personnes, mais on a aussi ici peut-être l'illustration d'une liaison, d'une relation, pardon, flamme jumelle, avec vous, le cancer, qui êtes en complétude, tout va bien, vous savez que vous allez accueillir ce que la vie vous réserve, et un partenaire qui lui commence du coup sa nuit noire et ses difficultés. Vous voyez, on peut avoir tout à fait ce schéma-là. Donc ça, c'était une parenthèse parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on a vraiment ça. Vous êtes confiant, vous êtes tranquille, vous n'avez aucun problème, vous, en fait. Si ce n'est que, soit le partenaire, il fait ce qu'il faut et ça marche, soit il ne fait pas ce qu'il faut et puis tant pis. On pourrait même penser que l'impératrice, ici, c'est ce côté de pouvoir, de domination de la situation. Alors, le résultat, il y va ou il n'y va pas, votre partenaire ? Ah, j'aime bien quand vous êtes comme ça me fait plaisir. Il y a de l'affirmation, il y a du lâcher-prise, il y a tout ça, c'est chouette. Allez, on va voir. Cavalier de Pentacle, il se met au travail. Vous vous y mettez ensemble, puisque c'est une carte qui vous rassemble. Mais je pense que s'il fait preuve de bonne volonté, comme il a l'air de le faire, vous allez décider, vous aussi, d'être dans la réalisation, la concrétisation, et du coup, dans voilà, les efforts à faire et la construction. Bon, super. Donc, on a un mois de février, finalement, où vous imposez à votre partenaire de se positionner clairement, quoi, en gros. Vous savez clairement où vous voulez aller. Reste à savoir si le partenaire le sait également. Les conseils. Oui, le détachement. Roi de Pentacle. Ici, en l'occurrence, dans le relationnel, le roi de Pentacle, c'est le détachement. Le 3 d'épée, être face à la réalité des choses, mettre la personne devant le fait accompli aussi. Le 3 d'épée, j'aime pas trop qu'elle soit interprétée comme une carte de rupture parce que c'est pas vraiment le cas. Le 3 d'épée, c'est aller au cœur du problème. C'est-à-dire que là, on ne veut plus faire semblant. On va plus tourner autour du pot, on va plus se leurrer, on va plus faire de déni. On va se dire, bon voilà, la situation, elle est telle qu'elle. Par exemple, encore une fois, simplement un exemple. Vous savez que vous aimez cette personne, il n'y a aucun problème, vous savez que c'est possible, vous savez que c'est une forme d'âme sœur, et vous allez lui dire, c'est simple, oui, il y a tout ça, mais maintenant, tu fais ou tu fais pas. Et on est face au fait accompli, on est face à la situation. On n'essaye pas de se dire, si j'agis comme ça, peut-être qu'il va comprendre que, ou non. Là, c'est vraiment, on est devant
la vérité toute nue et on ne peut plus faire semblant. Allez, troisième carte de conseil. 9 d'épée. Alors, ça aussi c'est très intéressant parce que si vous avez déjà écouté mes guidances et que vous êtes tombé sur une vidéo où il y a le 9 d'épée, vous savez que le 9 d'épée va nous parler des angoisses, des nuits blanches, des ruminations, voilà, de tout ce qui nous tourmente. Mais le message intéressant dans le 9 d'épée, c'est que ce qui nous tourmente ne nous appartient pas complètement. C'est pas forcément nos propres angoisses, ce sont celles des autres. Donc là, est-ce que vous n'êtes pas en train de ruminer les angoisses du partenaire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre en charge pour l'autre ces angoisses? Parce que vous, visiblement, vous avez atteint un certain niveau de plénitude, hein, où vous êtes bien, vous êtes, comme j'ai dit, hein, vous êtes vraiment là dans la complétude, et il y a ce risque de prendre les angoisses de l'autre. Donc, ces cartes-là, c'est des conseils pour vous. Hein. Donc, soyez détachés, mettez-le ou là en face des réalités et essayez de ne pas porter à la place de l'autre certaines angoisses. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'adore cette phrase, moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très valable dans les relations humaines. C'est que, vous savez, quand on vous dit dans les approches de communication que en fait ce que l'autre vous renvoie, ça lui appartient, il ne faut pas le prendre pour vous et tout ça. C'est vrai que c'est très souvent le cas, les projections, les effets miroirs, tout ça, c'est des choses qui sont vraies, qui existent. Et donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ses angoisses sont ses angoisses et c'est l'autre personne qui doit les gérer. Ça ne veut pas dire que vous devez y être totalement insensible et laisser l'autre galérer dans la panade. Mais en tout cas, vous ne devez pas vous les faire vôtres. Hein. C'est pas, vous n'avez pas à les considérer comme étant les vôtres. Voilà. Bon, on a un tirage plutôt encourageant qui nous dit que si on met un partenaire au pied du mur, il va bouger. J'aurais pu vous faire qu'une seule phrase, ça résume parfaitement ce tirage. Bon, j'espère que ça vous aide à comprendre la situation, que ça vous redonne peut-être quelques pistes afin de mieux appréhender ce mois de février. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je suis toujours ravie de lire vos histoires et vos interprétations suite à mes lectures. Allez, on va passer au tirage vie émotionnelle. Avec les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. Hop là. Le monde inversé. Ce que vous voulez le plus. La roue de fortune inversée. C'est pas étonnant, hein, c'est assez cohérent. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? L'issue à court terme et à plus long terme. Bon, vous voyez comment on retrouve l'impératrice, hein, qui est visiblement une composante importante de vos énergies, hein, je pense. Là, on a vraiment... On a vraiment une dominante hein, sur... c'est l'arcane majeure du premier tirage et elle ressort ici en issue à long terme. Alors, le monde inversé et la roue de fortune inversée, je vais les lire ensemble puisqu'elles sont très cohérentes et qu'elles nous disent que vous avez plutôt tendance à vous renfermer sur vous-même. Alors, est-ce que c'est les circonstances actuelles? Est-ce que c'est parce que, oui, les contingences voilà, de la situation nous font qu'on ne peut pas vraiment s'extérioriser, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rencontrer, on ne peut pas être au contact des autres et on a une tendance à se replier sur soi. Ok, ça c'est un des aspects du monde. L'autre aspect, c'est le fait de ne pas avoir accès à une suffisamment grande ouverture d'esprit. Alors, encore une fois, quand je dis des choses comme ça, ne pensez pas que je considère que c'est un trait de caractère constant chez vous, c'est peut-être juste passager. Voilà, pour moi, c'est aujourd'hui, sur ce tirage de février, il y a comme quelque chose qui vous empêche d'ouvrir le champ des possibles. Hein. Alors, c'est probablement dû au contexte, hein, voilà, c'est pas grave. Mais c'est votre état d'esprit. Et la roue de fortune, elle nous dit que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous laisser aller, vous voulez laisser le temps décider pour vous, vous n'avez pas envie d'être actif dans cette recherche ou dans cette problématique. Vous vous dites que tout vient à point, à qui sait attendre. Hein, et que voilà, on va se laisser aller, on va
on va pas vraiment agir. Et puis la roue de fortune inversée, elle a cette composante aussi de nous dire que ben, on n'a pas assez, on n'arrive pas assez à voir les choses sous un autre angle. Voilà. Parce que la roue de fortune, elle vous demande de vous adapter, mais vous n'arrivez pas à le faire. Ok? Alors pourquoi ça marche pas? Ben, ça marche pas parce que vous êtes en difficulté, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. L'empereur inversé, il y a des ancrages qui bougent, il y a des choses qui sont instables, qui le mettent vraiment en difficulté. Donc là, aujourd'hui, il y a visiblement des choses qui ne vous permettent pas d'être suffisamment bien avec vous-même pour pouvoir opérer cette ouverture et cette action. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est là où c'est intéressant. Bah, l'étoile, elle vous dit déjà d'une qu'il faut y croire, qu'il faut effectivement se laisser guider, mais il faut écouter les signes. Parce que autant là, vous êtes dans un laisser-aller, autant là, vous êtes dans le lâcher-prise. C'est pas du tout pareil. Alors encore une fois, je mets des guillemets avec le lâcher-prise, je n'aime pas ce mot, mais c'est pour que vous puissiez vous représenter la différence. Là, on laisse tout aller, mais on n'est même plus alerte, on n'est même plus attentif à ce qui se passe. C'est-à-dire, on se dit, c'est pas pour maintenant. En gros, c'est un peu ça, quoi. Je me dis que je laisse le vent décider de où je vais, mais finalement, je l'écoute pas tant que ça, le vent. Je reste là où je suis, je bouge pas. Alors que l'étoile vous dit, ok, très bien, laisse le vent te porter, mais suis le vent. C'est-à-dire que quand il te porte, laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans la direction où il te porte, pour voir où ça t'amène. Et donc, on voit que vous n'êtes peut-être pas encore assez sécurisé pour pouvoir vous permettre de le suivre les yeux fermés. Alors il va falloir vous questionner parce que ici, bien évidemment, vous êtes nombreux à écouter ce tirage, donc je ne peux pas faire ça de façon personnalisée. Par contre, je peux vous livrer quelques questions qu'il va falloir se poser. Qu'est-ce qui aujourd'hui me fait peur? Qu'est-ce que je crains le plus aujourd'hui? Alors on est toujours dans la situation relationnelle, sentimentale, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qui me fait peur dans les relations? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que je veux? Et dans ce que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place? Déjà, si vous arrivez à répondre à toutes ces questions, pas en 10 secondes, hein, vous les écrivez, vous essayez de voir ce que ça vous évoque, qu'est-ce que je crains, pourquoi vous le craignez aussi, hein, on peut développer, il faut aller plus loin sur ces questions-là. Ça vous permettra déjà de mettre des mots sur les choses, de pouvoir les identifier, et ensuite vous pourrez voir si ce sont des choses fondées ou non. Est-ce que cette crainte-là, elle est réelle? Est-ce que c'est vraiment un risque que je cours? Et vous pourrez répondre à cette question. Tout ceci va vous amener à retourner cet empereur pour que vous puissiez vous sentir un peu plus en sécurité et que vous puissiez suivre le vent et vous laisser aller à ce que la vie vous présente. Alors, c'est super chouette parce que à court terme, hein, il y a une renaissance. Il y a vraiment, l'arcane 20, c'est vraiment la révélation, la renaissance, un cas désespéré qui se trouve être solutionné. Pour moi, c'est vraiment la carte du miracle. Et quand je dis miracle, c'est pas vous êtes un cas désespéré et il va se passer un truc super chouette. C'est parce qu'on pensait que ça n'allait plus pouvoir être possible et que ça le redevient à nouveau. C'est en ça. Hein. Vraiment, la carte 20 est très très belle et je suis très contente qu'elle sorte dans votre jeu parce qu'on voit qu'ici il y a encore des choses qui vous mettent en difficulté. Il faut les travailler parce que vous pouvez suivre le vent pour aller vers une renaissance. Et qu'est-ce que ça vous apporte cette renaissance? À tout simplement reprendre confiance en vous, à reprendre votre pouvoir. Et l'impératrice, n'oublions pas, c'est la maîtresse. Donc, dans une situation sentimentale, eh bien l'impératrice, elle arrive à jouer de son pouvoir de séduction et à créer quelque chose d'un duo, d'un couple, d'une famille. Donc, à long terme, on a cette reconcrétisation par rapport à la vie sentimentale. Voilà pour vous les cancers. Donc je vous souhaite de pouvoir répondre aux questions que je vous ai suggérées, hein, de vraiment, si ce tirage vous parle, que vous vous reconnaissez dans cette démarche ou dans ce ressenti, eh bien je vous encourage à faire ce travail, même sans autre thérapeute ou autre. Hein, vous pouvez déjà commencer vous-même parce que les réponses, vous les avez. Il suffit juste de vous poser suffisamment tranquillement pour pouvoir aller les chercher, les déterrer, tel un archéologue. Moi, j'aime beaucoup cette image. On va chercher en soi ce qui est enfoui, ce qui a été caché et qui a besoin d'être découvert. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à
cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.